Salut, chers rêveurs. Vous vous souvenez du bon vieux temps? Vous savez, quand les Canadiens pouvaient se permettre d'acheter une maison? C'était autrefois un élément essentiel du rêve canadien. Travailler dur, fonder une famille et posséder un petit coin de ce grand pays. Simple, non? Plus vraiment, mes amis. Les enquêtes le montrent, l'accession à la propriété reste importante pour les Canadiens. Cependant, pour de nombreux milléniaux et membres de la génération Z, ce rêve s'éloigne en raison d'une tempête parfaite de défis qui rendent leur entrée sur le marché du logement plus difficile que pour les générations précédentes. Le marché immobilier est devenu complètement fou. Les prix sont exorbitants et il semble que tout le monde soit victime de la flambée des prix. Alors, que s'est-il passé? Le rêve canadien a-t-il pris un mauvais tournant quelque part? Plongeons-nous dans le vif du sujet pour le découvrir. On parle ici d'un sérieux cas de fièvre immobilière. Et croyez-moi, ce n'est pas joli à voir. Nous allons analyser les raisons de cette folie, des politiques gouvernementales aux investisseurs étrangers. Nous écouterons les experts et verrons ce que l'avenir réserve au marché immobilier canadien. Attachez vos ceintures, car ça va secouer. Bon, parlons chiffres, les amis. Le marché immobilier est un sujet brûlant ces jours-ci, et pour cause. Que vous soyez un acheteur d'un premier logement, un investisseur ou simplement curieux du marché immobilier, il est crucial de comprendre les chiffres. Alors, plongeons-nous et décortiquons tout cela. Le prix moyen d'une maison au Canada suffit à vous faire tomber à la renverse. Il ne s'agit pas d'une simple augmentation, mais d'une flambée des prix qui a exclu de nombreux acheteurs potentiels. Dans des villes comme Toronto et Vancouver, le coût de l'accession à la propriété a atteint des niveaux autrefois inimaginables. Il y a 10 ans, en 2014, l'Association canadienne de l'immeuble rapportait que le prix moyen d'une maison au Canada était de 419 699 $ canadiens. En septembre 2024, le prix moyen national d'une maison a grimpé à 713 200 $ canadiens. Cela représente une augmentation d'environ 70%. Cela pousse à se demander, dans quelle mesure vos revenus ont-ils augmenté au cours de cette période de 10 ans? Alors que les prix des logements augmentent à un rythme bien supérieur à celui de la croissance des salaires, le rêve de devenir propriétaire devient de plus en plus inaccessible pour de nombreux Canadiens. Ce fossé d'abordabilité est particulièrement prononcé dans des villes comme Toronto et Vancouver, où les prix des logements dépassent largement la moyenne nationale, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les acheteurs potentiels. L'idée de trouver un logement abordable semble être un rêve lointain pour beaucoup. La frustration et l'incrédulité sont palpables lorsque les gens naviguent sur le marché immobilier concurrentiel et souvent impitoyable. Les prix élevés obligent les gens à faire preuve de créativité dans leurs arrangements de logement. Et certains envisagent même des options non conventionnelles. Alors, qu'est-ce qui explique ces prix insensés? C'est une question que tout le monde se pose, et la réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. De multiples facteurs entrent en jeu, chacun contribuant au tableau d'ensemble du marché immobilier. Eh bien, c'est un cas classique d'offre et de demande. Lorsqu'il y a plus de personnes qui cherchent à acheter des maisons qu'il n'y a de maisons disponibles, les prix augmentent naturellement. C'est de l'économie 101, mais les implications sont vastes et complexes. Il existe une forte demande de logements au Canada, mais l'offre n'est pas suffisante pour y répondre. Ce déséquilibre alimente un marché concurrentiel où les acheteurs sont souvent prêts à payer une prime pour obtenir un logement. L'immigration et les investissements étrangers sont un autre facteur majeur. L'engagement du Canada à accueillir les immigrants est au cœur de son identité, mais il accroît également la demande de logement. Dans des villes comme Toronto et Vancouver, qui attirent un grand nombre d'immigrants et d'investisseurs étrangers, les prix des logements subissent une pression encore plus forte. Certains affirment que les investissements étrangers font grimper la valeur des propriétés, ce qui rend l'achat plus difficile pour les habitants, tandis que d'autres considèrent l'immigration comme vitale pour l'économie et la croissance du Canada. Ce débat souligne la difficulté de trouver un équilibre entre les objectifs économiques et l'abordabilité du logement. Dans un marché aussi concurrentiel, les acheteurs sont confrontés à un sentiment d'urgence.
comme s'il fallait acheter des billets de concert avant qu'ils ne soient épuisés. Cette peur de rater quelque chose peut les amener à prendre des décisions hâtives, dépassant souvent leur budget initial. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'histoire ne s'arrête pas à l'offre et à la demande. D'autres facteurs alimentent le feu, rendant la situation encore plus difficile pour les acheteurs. Les faibles taux d'intérêt ont alimenté le feu, rendant l'emprunt d'argent et l'achat de ces maisons hors de prix plus abordables. Lorsque l'emprunt est bon marché, les gens sont plus enclins à contracter des prêts, ce qui accroît encore la demande de logement. Et n'oublions pas la bonne vieille spéculation. Les investisseurs voient les prix augmenter et se précipitent sur le marché, espérant réaliser un profit. Ces achats spéculatifs peuvent faire grimper les prix encore plus haut, créant un cycle difficile à briser. Certaines personnes achètent des propriétés comme si elles allaient disparaître, espérant les revendre rapidement avec un profit. Cette tendance à acheter, rénover et vendre rapidement des maisons peut contribuer à l'augmentation globale des prix des logements, chaque vente établissant une nouvelle référence pour le marché. C'est comme un jeu de Monopoly grandeur nature, mais avec des enjeux beaucoup plus importants. Le marché immobilier est devenu un terrain de jeu pour les investisseurs, et ce sont les gens ordinaires qui en subissent les conséquences lorsqu'ils tentent de trouver un logement. Les enjeux sont élevés, et le jeu est intense, avec de réelles implications financières pour les personnes impliquées. Parlons maintenant des vraies victimes, les acheteurs d'un premier logement. Vous savez, ces jeunes gens aux yeux brillants et à la queue touffue qui essaient de mettre un pied dans la porte. Ils arrivent armés de rêves, d'aspirations et de beaucoup de détermination. Eh bien, ils se font complètement écraser. La réalité du marché immobilier les frappe comme une tonne de briques. Imaginez économiser pour un acompte pendant des années, pour découvrir que la maison sur laquelle vous aviez l'œil vient d'être vendue pour $1 milliard au-dessus du prix demandé. C'est brutal. C'est comme si on voyait ses rêves lui filer entre les doigts. C'est comme essayer d'escalader le mont Everest avec un piolet cassé. Chaque pas en avant donne l'impression de faire 2 pas en arrière. Les chances sont contre eux. Le marché est un champ de bataille et ils ne sont armés que d'espoir et d'un modeste compte d'épargne. Ils sont en concurrence avec des propriétaires chevronnés, des investisseurs fortunés et même leurs propres parents. C'est un scénario à la David contre Goliath, mais sans la fronde. Pas de pression, papa et maman. Ce n'est pas comme si l'avenir de vos enfants en dépendait. C'est à vous donner envie de tout abandonner et d'aller vivre dans une camionnette au bord d'une rivière. L'idée d'une vie simple et nomade commence à devenir séduisante. Mais bon, au moins le loyer est bon marché, non? Et la vue n'est pas si mal non plus. Mais sérieusement, les amis, c'est un vrai problème. Le rêve de devenir propriétaire s'éloigne pour de nombreux jeunes. L'accession à la propriété devient un rêve lointain pour de nombreux jeunes Canadiens. Les obstacles à l'entrée sont plus élevés que jamais. Ils retardent des étapes importantes de leur vie, comme se marier et avoir des enfants, parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de se loger. Les répercussions sont profondes, et lorsqu'ils parviennent enfin à réunir un acompte, ils sont aux prises avec des remboursements d'hypothèques exorbitants qui engloutissent la totalité de leur salaire. De quoi vous démoraliser? La pression financière est incessante, ne laissant guère de place à autre chose. Ils doivent faire preuve d'une grande rigueur budgétaire, en rognant sur les dépenses partout où ils le peuvent. Chaque dollar compte et il n'y a pas droit à l'erreur. Parfois, ils se contentent de maisons loin d'être idéales, dans l'espoir de les rénover au fil du temps. Mais cela aussi s'accompagne de son lot de difficultés et de dépenses. Les rénovations sont coûteuses et prennent du temps. C'est un travail d'amour. Mais cela peut aussi être une source de stress et de frustration. Certains jeunes adultes explorent des solutions de logement alternatives, comme les mini-maisons, la colocation ou même le retour chez leurs parents. Si ces solutions témoignent d'une certaine créativité, elles sont souvent loin d'être idéales. Un rapport de Statistique Canada de 2021 a révélé que 35,1% des adultes âgés de 20 à 34 ans vivaient avec au moins un parent, contre 30,6% en 2001. De plus, l'enquête sociale canadienne de 2022 a révélé que les jeunes étaient 60% plus susceptibles que les adultes plus âgés de se dire très préoccupés par leur capacité à se payer un logement. Ces options peuvent offrir un certain soulagement, mais elles s'accompagnent aussi de leur lot de compromis et de limitations. Malgré tous ces défis,
de nombreux acheteurs d'un premier logement gardent espoir. Ils s'accrochent à la conviction qu'un jour, ils trouveront un endroit où s'installer. Et lorsqu'ils y parviennent enfin, le sentiment d'accomplissement est sans égal. C'est une victoire durement acquise, mais elle en vaut la peine. Le parcours est peut-être difficile, mais la récompense est un endroit qu'ils peuvent appeler chez eux. Un endroit où ils peuvent construire leur avenir et créer des souvenirs durables. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de posséder une maison. Il s'agit de créer un foyer, un sanctuaire où l'on peut s'épanouir et grandir. Alors, levons notre verre aux acheteurs d'un premier logement. Que leur rêve d'accession à la propriété devienne réalité et qu'ils trouvent joie et épanouissement dans leur nouveau foyer. Parce qu'en fin de compte, tout le monde mérite un endroit où il fait bon vivre. Bon, parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce. Le gouvernement. Ce n'est un secret pour personne que l'abordabilité du logement est devenue un problème majeur, et tout le monde se tourne vers le gouvernement pour obtenir des réponses. Il a tenté de calmer le marché immobilier à coups de politique et de programmes. Des incitations fiscales aux nouvelles réglementations, le gouvernement a tout essayé pour résoudre le problème. Mais, est-ce qu'il aide vraiment ou est-ce qu'il ne fait qu'empirer les choses ? De nombreuses personnes se grattent la tête, se demandant si ces mesures sont efficaces ou s'il ne s'agit que d'un spectacle politique. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Plus il essaie d'intervenir, plus le marché semble devenir compliqué et alambiqué. Nous avons des choses comme la simulation de crise hypothécaire, qui a été introduite pour s'assurer que les gens peuvent réellement se permettre leurs hypothèques. L'idée est de prévenir une crise financière en s'assurant que les emprunteurs ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. En théorie, cela semble être une mesure responsable. Après tout, personne ne veut revivre la crise financière de 2008, n'est-ce pas ? Cela semble être une bonne idée en théorie, n'est-ce pas ? Mais dans la pratique, c'est une autre histoire. Les critiques affirment que la simulation de crise est trop stricte et qu'elle empêche en fait les acheteurs d'un premier logement d'accéder au marché. D'autres soutiennent qu'elle rend en fait l'obtention d'un prêt plus difficile pour les acheteurs d'un premier logement. Imaginez que vous soyez prêt à franchir le pas de l'accession à la propriété et que vous découvriez que vous ne pouvez même pas mettre un pied dans la porte. C'est comme faire passer un test de natation à quelqu'un avant même qu'il ne puisse mettre les pieds dans l'eau. Les obstacles à l'entrée sont si élevés que de nombreux acheteurs potentiels sont laissés à l'abandon. Et puis, il y a les taxes sur les acheteurs étrangers, conçues pour décourager ces satanés investisseurs internationaux d'engloutir toutes les propriétés. L'idée est de rendre l'investissement dans l'immobilier local moins attrayant pour les acheteurs étrangers, libérant ainsi davantage de logements pour les résidents locaux. Mais certains disent donc que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport à l'énorme demande. Le marché immobilier est tellement en effervescence que même avec ces taxes, les propriétés sont encore achetées à une vitesse record. C'est comme essayer d'arrêter un tsunami avec un château de sable. Ces mesures peuvent ralentir un peu les choses, mais elles sont loin d'être une solution globale. Alors, le gouvernement fait-il partie de la solution ou du problème ? C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. D'un côté, ses efforts montrent qu'il est conscient du problème et qu'il essaie de le résoudre. C'est une question épineuse, mes amis. Les politiques partent d'une bonne intention, mais la mise en œuvre laisse souvent à désirer. La complexité du marché immobilier fait qu'il n'existe pas de solution miracle. Mais une chose est sûre, il faut faire quelque chose, et vite. Plus le gouvernement mettra du temps à trouver des solutions efficaces, plus les gens auront du mal à se loger à un prix abordable. C'est une course contre la montre, et les enjeux sont plus importants que jamais. Le rêve de devenir propriétaire s'éloigne pour beaucoup, et il incombe au gouvernement d'inverser la tendance. Qu'il s'agisse de meilleures politiques, de projets de logement plus abordables ou de solutions innovantes, il faut agir dès maintenant. L'avenir du logement dépend des décisions prises aujourd'hui. Le gouvernement relèvera-t-il le défi ou continuera-t-il à faire partie du problème ? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est claire, le statu quo n'est pas une option.
Le public observe et il exige des changements. La pression est forte et le gouvernement doit agir de manière décisive pour que chacun ait une chance équitable de devenir propriétaire. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de politique et de programme. Il s'agit de la vie des gens, de leurs rêves et de leur avenir. Le gouvernement a le pouvoir de faire la différence, mais la question demeure. Le fera-t-il ? Aide ou battage médiatique ? La réponse réside dans les mesures prises et les résultats obtenus. Espérons, dans l'intérêt de tous les aspirants propriétaires, qu'il s'agit de la première option. Le rêve canadien de l'accession à la propriété est-il en train de s'envoler ? Pour beaucoup, c'est peut-être le cas, mais peut-être est-il en train d'évoluer. Le rêve est différent aujourd'hui, surtout pour les jeunes Canadiens qui reconsidèrent ce qui est réaliste dans le marché immobilier actuel. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que l'accession à la propriété soit encore possible au Canada ? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a apporté des informations précieuses, n'oubliez pas de l'aimer et de soutenir la chaîne en vous abonnant. Merci de votre écoute et à bientôt pour la prochaine.